الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء لا بد من مراجعة أصل هذا الموضوع الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد، ألا وهو توحيد رب العالمين. فمن يعرف لنا التوحيد؟ Avant de commencer, il faut absolument faire une révision rapide de la base même du sujet du cours, qui est la base des bases et le fondement des fondements. Qui peut nous définir l'unicité? Qui peut nous donner la définition de l'unicité d'Allah Azza wa Jal? Qui? Il y en a plein parmi vous qui ont assisté à plein de cours de Kitab al-Tawhid, et les 3 fondements, les 4 règles. Donc, il y en a plein d'entre vous qui sont censés connaître la réponse. Qui peut me donner la définition de Tawhid? Toi, tu as déjà répondu la semaine dernière, et toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. Et même toi aussi. Qui peut me donner la définition de Tawhid? Tawhid, on existe pour Tawhid. Abdullah. Répète. Tu t'en rapproches, mais c'est pas vraiment la définition complète. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la définition de Tawhid, de l'unicité. Le contraire de l'unicité, c'est quoi? Le shirk. Donc moi, si j'adore que Allah, mais à côté de ça, je crois que autre qu'Allah crée, j'ai pas fait de shirk. Donc il faut me donner la définition de Tawhid complète. Barakallah fi. Barakallah fi. Jazakallahu khayr. Ahsant. Mais il y a une définition encore plus... Il y a une façon encore plus facile de formuler ce qu'il vient de dire. C'est bon, hein? 10 sur 10. Mais une façon plus facile de le dire. Unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Et qu'est-ce qui lui est propre? Les 3 catégories de tawhid que le frère vient de citer. Mais c'est bon. Très bien. Et vous avez remarqué que cette question, c'est la première question. C'est la première des questions. C'est la base. Et à chaque fois, je vous la pose. Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas la réponse ou bien vous ne savez pas la formuler? Et ça, c'est une question de base. C'est ce qui fait de nous des musulmans, en fait. La ilaha illallah. C'est ça qui fait de nous des musulmans. C'est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est quoi? C'est tawhid. Et tawhid, c'est quoi? C'est d'unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Qu'est-ce qui lui est propre? C'est lui seul qui crée. C'est lui seul qui est parfait sans défaut.
Et de ce fait, c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est ça qui fait de nous des musulmans. Sans ça, on n'est pas musulmans. كيف نحكي بقية البشرية كيف نحكي الناس كما نقول يعني الناس الأخرين كفار. Ça, vous ne pouvez pas ignorer les frères. Le tawhid, c'est ce qui fait de toi un musulman. Si tu ignores ça, je ne dis pas que tu n'es pas musulman, mais je dis que tu dois être capable d'expliquer à une personne qui t'arrête dans la rue et qui te dit c'est quoi la base de ta religion, elle repose sur quoi? Elle repose sur le tawhid. C'est quoi le monothéisme? Tu lui expliques. Ce qui fait de moi un musulman, la base de ma religion, c'est que je reconnais mon créateur unique, il est celui qui a créé les cieux et la terre, il est celui qui détient cet univers et qui le gère tout seul. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, je lui reconnais les noms et attributs les plus beaux et les plus parfaits. Il n'a aucun défaut, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin d'épouse ni d'enfant, etc. Et puis enfin, à cause de ces deux choses-là, je l'adore seul. Je lui voue un culte exclusif. Et c'est ça ma religion. C'est ça être musulman. Si on ne sait pas répondre à cette question, les frères, il y a un problème. Deuxième question. Plutôt la troisième, parce que la deuxième, on l'a faite en même temps. Ma huwa shirk? C'est quoi le polythéisme? C'est quoi le polythéisme? C'est quoi la définition exacte du polythéisme? Tu as déjà répondu la semaine dernière. Fadal. Donc si j'adore Allah seul, mais que je prétends qu'il y a un deuxième créateur, j'ai pas fait shirk. J'ai fait shirk ou pas? J'ai fait shirk. Donc ça veut dire que le shirk, c'est pas juste adorer autre qu'Allah. Il manque une partie. Abdullah. Aïwa, donc quoi? Seulement? Tu reviens à la même définition, hein? Tu viens de généraliser pour sortir d'affaire. Dans l'adoration, dans les noms et attributs, il y a un troisième pour participer avec eux à la réponse? Dans la Seigneurie. En fait, les mêmes choses avec lesquelles tu l'unifies, c'est les mêmes choses avec lesquelles tu peux commettre shirk en fait. Et pour faire plus simple encore une fois, il ne faut pas vous compliquer la tâche. Tawhid, on a dit c'est quoi? C'est unifier Allah avec ce qui lui est propre. Le shirk c'est quoi? C'est le fait de mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans ce qui lui est propre. C'est pareil en fait. Simplifiez-vous la vie, ne vous compliquez pas la chose. Tawhid, c'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. Le shirk, c'est mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans ce qui lui est propre. Aussi simple que ça. Retenez ça, barakallahu fikum. Si vous avez peur d'oublier, notez. Prenez votre téléphone, notez-le. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est ce qui fait de nous des musulmans. Quatrième question. Quelles sont les catégories du polythéisme? Mineur et majeur. Question. Quelle est la différence entre le polythéisme majeur et mineur? Abdurrahim. Lequel? Le majeur fait sortir de l'islam. Et le mineur? Le mineur, non. Et comment on a su ça? Coran et Sunna. C'est à travers le Coran et Sunna qu'on a su ce qui est majeur et ce qui est mineur, ce qui fait sortir et ce qui ne fait pas sortir. Que cela soit pour le polythéisme, ou que cela soit pour la mécréance, ou que cela soit pour l'hypocrisie, ou que cela soit pour l'injustice, ou que cela soit pour la perversité. Dans toutes ces choses-là, il y a majeur et mineur. Mécréance majeure, mécréance mineure. Polythéisme majeur, polythéisme mineur. Hypocrisie majeure, hypocrisie mineure. Injustice majeure, injustice mineure. Perversité majeure, perversité mineure. À chaque fois, dans ces 5 choses-là, le majeur fait sortir, le mineur ne fait pas sortir. Dans le Coran ou le Sunna, Allah Azza wa Jal parle toujours de désobéissants avec ces 5 termes-là. Mécréant, polythéiste, pervers, injuste et hypocrite. À chaque fois, il y a majeur et mineur, dans toutes ces choses-là. Et le majeur fait sortir, le mineur non. C'est le Coran ou le Sunna qui nous en informe. Quand est-ce que c'est majeur, quand est-ce que c'est mineur. Alors, bien sûr, ce n'est pas écrit clairement, c'est majeur ou c'est mineur. Mais seulement, les versets et les hadiths
disent que telle chose qui est shirk, par exemple, fait sortir de l'islam. Alors on sait que c'est majeur. Telle chose qui est shirk ne fait pas sortir de l'islam. Alors on sait que c'est mineur. C'est comme ça en fait. Question. Quels sont les 3 moyens par lesquels l'être humain exprime sa foi et sa foi? Par quel moyen l'être humain exprime sa foi? Tu as déjà répondu, Je veux des personnes qui n'ont pas encore répondu. Toi d'abord. Son cœur, son corps, d'accord? Son esprit? Tu veux dire son intérieur? Tu veux dire intérieurement? Son cœur, ça. C'est le cœur. Il faut savoir que le cerveau, en fait, c'est pas comme les gens pensent. Le cerveau, en fait, c'est juste un transmetteur entre le cœur et l'extérieur. Le cerveau, juste, il transmet les données, en fait. Il transmet ce que le cœur veut que tu fasses, tout simplement. Le cerveau, en fait, la foi, elle n'est pas dans le cerveau, comme on dit. Hein. La raison non plus, elle n'est pas dans le cerveau. Tu as vu, les gens, des fois, quand ils parlent, ils disent « T'as une raison ou t'as pas de raison ?» Et ils montrent la tête du doigt. En fait, ça, c'est une erreur. La raison, elle est dans le cœur. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا » Ils ont des cœurs et pourtant ils ne raisonnent pas. Donc la raison, elle est où? Dans le cœur, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est juste un transmetteur. Donc, très bien. Tu as dit que la foi, on l'exprime avec le cœur, avec le corps et avec... Il l'a déjà dit, le corps. La langue. L'iman, on l'exprime dans son cœur, on l'a dans son cœur et on l'exprime avec le corps et la langue. Avec les membres et la langue. D'accord? Très bien. Question. Quelles sont les 3 choses, ou les 3 moyens, à travers lesquels l'être humain peut commettre la mécréance? Quels sont les 3 moyens à travers lesquels l'être humain commet parfois la mécréance? Tu as déjà répondu, tu as déjà répondu, tu as déjà répondu. Tous ceux qui ont déjà répondu, je ne veux pas de réponse. Je veux les autres. Faut de la main. Répète les mots. Rigole pas parce que toi... Parfait. Très bien. Question. Voilà, on a terminé. Les ikhwa, ça c'est des questions de base. À chaque fois, je vous le répète. Et à chaque fois, je vous dis la prochaine fois, Inch'Allah, si tout le monde répond, alors on pourra passer à d'autres questions. Et je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'hésitation. Et même ceux qui répondent, Masha'Allah, Allah mabarak. Mais je vois que il y a encore des choses qui vous échappent. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas cerné. Ça veut dire que ce n'est pas maîtrisé. Oui, c'est vrai, shirk, c'est adorer autre qu'Allah. Mais pas que. C'est vrai que shirk, c'est dire qu'il y a un autre Dieu qu'Allah. Mais pas que. Shirk, c'est le contraire des 3 catégories de tawhid. Tawhid, c'est seigneurie, nom et attribut, adoration. Le shirk, c'est le contraire. Pareil, dans les mêmes choses. Pareil pour le shirk, pareil pour le naam. Quand je dis l'unicité, beaucoup d'entre vous disent c'est l'adoration d'Allah seul, mais pas que. Et quand je dis c'est quoi le shirk, on me dit c'est l'adoration d'Allah, mais pas que. Voyez? Donc voilà, essayez pour la prochaine fois de retenir. Et je répète, si vous avez du mal à retenir, il faut noter. نرجع إلى الباب الذي كنا فيه وهو باب ما جاء في السحر باب ما جاء في السحر. Donc nous étions arrivés au chapitre de la sorcellerie et on avait dit que مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب هو بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد وأنه منافي للتوحيد لأنه لا يمكن ممارسة السحر إلا مع تأليه الشياطين والتعلق بها وما يتضمنه ذلك من ادعاء الغيب. Donc on avait dit que le but de ce chapitre, c'est en fait de démontrer que la sorcellerie est interdite car elle va à l'encontre du tawhid, car en fait la sorcellerie n'est
praticable que si l'on voue des actes de culte aux démons. Telle est la condition qu'imposent les démons pour travailler avec les sorciers. Et qui dit imposition de la part des démons aux sorciers, dit imposition de la part des démons et des sorciers aux clients du sorcier. Donc, ça contredit le tawhid. Et si un simple péché contredit le tawhid, comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que dire de la sorcellerie, à travers laquelle on voue des actes de culte et des offrandes aux démons. Sans oublier aussi ce que prétendent les sorciers comme attribut divin propre à Allah, comme le fait de connaître l'invisible. Et on a dit que shirk, c'est le fait de mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans ce qui est propre à lui. Et ce qui est propre à Allah, c'est quoi? La seigneurie, les noms et attributs parfaits, et les actes de culte, l'adoration. Et parmi les noms et attributs d'Allah, il y a l'Alim, l'omniscient, celui qui sait tout sans exception, y compris l'invisible. Et Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs propres à lui, il y a ilm al-ghayb, la connaissance de l'invisible et du futur, subhanahu wa ta'ala. Or, les sorciers prétendent savoir cela. Donc, il y a clairement tout un ensemble de contradictions au tawhid dans la magie. كنا قد وصلنا إلى الدليل الأول وهو قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لا عفوا. الدليل الأول نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلم السحر كفر فما بالك بالعمل به. فقد أخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس وافترائهم على سليمان بأنه هو الذي كفر. ثانيا بإخبار الله عز وجل عن الملكين أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا يؤخذ من قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من استبدله عن الإيمان فإنه لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له من السعادة ولا من الجنة. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى وجه الدلالة في هذه الآية قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية في الأصل نزلت في اليهود في استعمالهم السحر وكذلك من شابههم في ذلك. انتهى. Donc, la première preuve que l'auteur avance dans ce chapitre sur l'interdiction du polythéisme de la magie et sur sa contradiction au tawhid, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, verset 102. Surat al-Baqarah, pas le verset 102. Qui peut nous rappeler le numéro? Verset 102, c'est ça, verset 102, dans lequel Allah Jalla wa Ala nous dit ce qui a pour sens concernant les gens du livre, et en particulier les Yahoud. Il dit ils ont fini par suivre ce que les démons insufflaient à leurs alliés à l'époque du règne de Sulayman, en prétendant que Sulayman avait mécru que c'était lui qui pratiquait la sorcellerie. Et en réalité, Sulayman n'a jamais mécru. Ce sont les démons qui ont mécru, en enseignant aux gens la magie, ainsi que ce qui a été transmis à l'humanité par les deux anges, Harut et Marut, et ceux à Babel, en guise d'épreuve de la part d'Allah pour l'humanité. Et il n'enseignait la sorcellerie à qui que ce soit, il n'enseignait la sorcellerie à personne avant de lui dire sache que c'est une grande épreuve, ne mécrois pas. Yani, ces deux anges qui sont Harut et Marut,
qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé sur terre afin de faire connaître la sorcellerie à l'humanité en guise d'épreuve, avec sa volonté laquelle? Universelle ou législative? Universelle. Eh bien, il leur a donné l'ordre de dire à ceux qui veulent apprendre la sorcellerie, attention, ne mécrois pas, c'est une grande épreuve. T'es sûr? Donc, ils en ont informé l'humanité avant de transmettre cela. Donc bien sûr, ça c'est selon l'avis le plus juste, c'est que Harut et Marut c'était deux anges. Il y a un deuxième avis de Salaf qui dit que Harut et Marut c'était deux djinns en fait. Wallahu a'lam. Donc, la première chose dans ce verset qui nous montre que sihr, la magie, fait partie du shirk, c'est tout d'abord le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les démons ont mécru en enseignant aux gens la magie. Il dit quoi dans le verset? Il dit Sulayman n'a pas mécru. Ce sont les démons qui ont mécru en enseignant la magie aux gens. Donc la première preuve dans ce verset, il y a plusieurs preuves sur le fait que la magie c'est de la mécréance, du polythéisme et du shirk. La première preuve dans ce verset c'est les démons ont mécru. Ils enseignent la magie aux gens. La deuxième preuve dans ce même verset, c'est la parole des deux anges aux gens. C'est une épreuve. Ne mécroyez pas. Et la troisième chose, c'est à la fin du verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, un peu plus loin, or, il savait parfaitement que quiconque pratiquait cela perdrait sa foi et ne récolterait aucun bien dans l'au-delà. Ça prouve clairement que celui qui s'adonne à la magie, en fait, il échange sa foi et son au-delà. Contre quoi? Contre la mécréance et contre l'enfer. Et il y a un tas d'actes de polythéisme à travers lesquels les hommes vendent leur foi et échangent leur foi et leur au-delà contre des choses mondaines qui mènent vers l'enfer. D'ailleurs, l'expression connue prononcée qu'Allah nous préserve de ce fléau, par beaucoup de chanteurs, c'est quoi? J'ai vendu mon âme au diable. Ils le disent clairement. Dans leurs interviews, dans leurs chansons, etc. Hein? Et maintenant, ils ne se gênent même plus carrément dans leurs clips. Hein? En simulant cela, en mettant en scène des images de cela. Hein? Où ils sectionnent une veine et puis ils signent avec leur sang sur un contrat avec le shaitan. Il y a un tas de choses de ce genre. Ouvrez les yeux, soyez vigilants. Et mettez en garde votre entourage contre ce genre de choses qui font perdre la foi. Wal'iyadu billah. Donc, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, il savait parfaitement que quiconque s'adonnait à la magie et aux transactions avec le shaitan perdrait sa foi et ne récolterait aucun bien dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont échangé la foi contre la mécréance et la réussite contre la perte assurée en enfer pour l'éternité. Et le bonheur éternel contre le malheur éternel. Contre le malheur éternel en enfer. الدليل الثاني, donc ça c'était la première preuve. الدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشيخ العصيمي حفظه الله وجه الدلالة يؤمنون بالجبت وهي أيضا في الأصل خبر عن اليهود وكذلك من شابههم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد
قال الشيخ النجمي وأقول إن من استقرأ أحوال الجاهلية وما كانوا عليه في جاهليتهم يعرف ذلك جيدا، فالطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد يفزعون إليه فيأتيهم بأسجاع ربما فيها الكلمة التي تسمع من الملائكة، ولهذا فإنهم منعوا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع، يعني في السماء. قال الله عز وجل عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. Donc la deuxième preuve du chapitre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui a pour sens: ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt ainsi que Tarout. Ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt ainsi que Tarout. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala vise en premier lieu, encore une fois, Al-Yahoud. Encore une fois, Al-Yahoud. En fait, les Yahoud, ce sont ceux qui se sont adonnés et s'adonnent encore le plus à la magie. D'ailleurs, dans les endroits où ils ont résidé le plus longtemps et là où ils ont propagé le plus leur magie, les gens disent clairement que le type de sorcellerie le plus, on va dire le plus dangereux, entre guillemets, c'est Sihr al-Yahoud. Sihr al-Yahoud. Ils disent chez nous, ils disent Sihr al-Yahoud. Vous avez déjà entendu ça? Sihr al-Yahoud? Vous avez jamais entendu ça? La sorcellerie de l'Yahoud. Et subhanallah, celui qui lit leur histoire, il trouvera que partout où ils sont passés, tous les endroits où ils sont passés, ce sont aujourd'hui des QG de sihr, de la sorcellerie et de la magie. Et ça, c'est une vérité. Reconnue par eux-mêmes. Donc, Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt ainsi que Tarout. Et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, nous a dit Al-Jibt, c'est la sorcellerie, la magie. Et Al-Tarout, ce sont les démons. Ce sont les démons. Et comme je vous dis à chaque fois, d'abord on va lire le Athar juste après, et Jabir, qu'Allah l'agrée, nous dit Al-Tawarit, visé dans ce verset, ce sont des magiciens et des sorciers qui se trouvaient dans chaque quartier, parmi les quartiers des polythéistes avant l'islam, et les gens accouraient vers eux à chaque problème. Et comme les musulmans accourent vers l'imam de la mosquée ou bien le savant de la région pour lui exposer un problème et chercher une solution, eh bien pareil, à l'époque pré-islamique, donc juste avant l'arrivée de l'islam de la péninsule arabique, dans chaque quartier il y avait non pas un imam, non pas un savant, mais il y avait un sorcier vers qui les gens accouraient. Vers qui les gens accouraient, c'était une chose normale. Et ces sorciers-là, bien sûr, travaillaient avec les shayatin, avec les démons. Et remarquez dans ce verset, il dit quoi? Ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt ainsi que Tarout, en la magie et les démons. Et remarquez que les gens de ce domaine-là ont pour habitude d'appeler les démons un peu pour assainir en fait ces créatures-là. Ils ne vont pas dire aux gens: attends, je vais demander aux démons, ou bien les démons sont avec toi. Ils ne vont pas lui dire ça, c'est une chose qui fait un peu peur, beaucoup peur même. La personne, si tu lui dis: t'inquiète pas, je vais mettre à ton service les démons, il va te dire: oh, moi je ne veux pas de démons à mon service, je suis bien tout seul. Par contre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Les esprits sont avec toi, les dieux sont avec toi. Il va utiliser d'autres termes. Et ces mêmes termes-là, eh bien aujourd'hui dans ces sociétés modernes, ils les ont propagés à travers tous les moyens modernes
de transmission. Vous trouvez ça dans les films, vous trouvez ça dans les jeux vidéo, vous trouvez ça dans les dessins animés, vous trouvez ça dans les livres, dans les contes de fées, dans les romans, dans les histoires qu'on raconte aux enfants, dans les comptines. On trouve ça partout. Les esprits, les démons, ceci, cela. Et en fait, la aqida des gens, elle est pulvérisée à travers tous ces moyens-là qui passent inaperçus, comme une lettre à la poste. C'est pour ça que nous, musulmans, on doit être vigilants, on doit être attentifs. Donc, ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt, c'est-à-dire la magie, et Tarout, qui sont les démons, avec qui travaillent les magiciens. Et donc, comme nous dit Cheikh Al-Usaymi, hafidahullah, ce verset est à la base, si on regarde les tafsirs, si on regarde les paroles des compagnons sur la raison de la révélation de ce verset, à quel moment, à quel endroit, à quel événement, on trouve que ce verset, en fait, il a été révélé concernant les Yahoud, encore une fois. Mais bien sûr, les versets dans lesquels Allah blâme la magie qui a été pratiquée par les Yahoud ne concernent pas que les Yahoud aujourd'hui. Elles concernent les Yahoud et tous ceux qui la pratiquent. Oui, ce sont eux qui l'ont le plus pratiquée et qui la pratiquent toujours, mais il n'y a pas que eux. Il y a autre qu'eux aussi. Donc, l'interdiction est tout aussi valable et le blâme est tout aussi valable pour les autres aussi. Wa aqul, Cheikh Najmi nous dit, Naam. Et en fait, les magiciens ont toujours eu pour habitude de travailler avec les démons. Comme les voyants, par exemple. Enfin, les prétendus voyants, en vérité, ils sont aveugles de l'intérieur. Que dire de l'extérieur. On a déjà expliqué plusieurs fois comment est-ce que les voyants travaillent. On va encore le dire encore une fois. Les sorciers de type voyant, entre guillemets, en fait, ils travaillent avec les djinns. Les démons, les mécréants parmi les djinns. Et, en fait, ces djinns, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont aller enquêter auprès des qarines, auprès des djinns qui accompagnent chacun d'entre nous, pour essayer de récolter des informations sur ce qu'ils veulent savoir auprès des autres personnes. Si le qarine collabore. D'accord? Ou des fois, plus encore, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vers le premier ciel et tentent, malgré la garde montée, ils tentent d'écouter et d'entendre l'une ou l'autre parole prononcée par les anges dans le premier ciel concernant la personne en question. Et s'ils y parviennent, en fait, ils montent les uns sur les autres, ils s'empilent. Les djinns, ils s'empilent les uns sur les autres jusqu'au ciel. Allahu Akbar. Ce sont des créatures à qui Allah Azza wa Jal a donné des capacités qu'il n'a pas donné à nous. Ils montent jusqu'au ciel et tentent d'écouter. Quand ils entendent une chose qui nous concerne, ils jettent l'information à celui qui est en dessous de lui, lui la jette à celui en dessous de lui, etc. Avant que les anges ne les pulvérisent avec les boules de feu. Hein? Ce qu'on appelle, nous, les étoiles filantes. Et il se peut que le djinn soit pulvérisé avant d'avoir l'information et du coup, rien ne sera transmis à la terre. Et il se peut que cette parole, cette unique parole, parvienne au sorcier, à laquelle il va ajouter sans mensonge, comme le professeur sallam a dit, et puis la personne, elle va repartir avec ça, elle va voir une chose vraie parmi tant d'autres, et du coup, elle va s'appuyer là-dessus et se dire, le magicien a dit vrai. Forcément, le reste est vrai aussi. Il faut juste attendre. Vu qu'il y a une chose qui est vraie, alors tout le reste est vrai. C'est comme ça qu'il travaille. Taïb. Et c'est pour ça qu'au début de la révélation du Coran, au début de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges de garder le ciel. En fait, avant la descente du Coran, les cieux n'étaient pas gardés. Les djinns avaient la possibilité d'écouter facilement ce qui s'y disait. Mais à partir du moment où le Coran a commencé à être révélé, Allah Azza wa Jalla a placé des anges dans les cieux, de sorte à ce que les démons ne puissent pas s'en approcher et qu'ils soient lapidés dès qu'ils tentent. Pourquoi? Afin que le Coran et les versets qui sont en train de descendre ne soient pas volés, ne soient pas pris par les démons et transmis aux sorciers et aux magiciens.
qui viendraient donc à prononcer les mêmes paroles que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ils ne seraient pas pris au sérieux, puisque tous les sorciers du coin prononceraient les mêmes paroles. Voyez? Alors qu'en fait, il les aurait volés au ciel. C'est pour ça qu'il a placé la garde à partir du début de la révélation du Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat les Djinns, versets 8, 9 et 10, qui ont pour sens, il nous raconte ce que les djinns qui ont entendu le Coran ont dit lorsqu'ils ont entendu le Coran. Ils ont dit, nous avons entendu un Coran étonnant et nous y avons eu foi, et à partir d'aujourd'hui on n'associera plus rien à Allah. Jusqu'à ce qu'ils aient dit, nous avons également tenté de nous approcher du ciel et nous l'avons trouvé fortement gardé. Il y en a par des anges qui lancent des boules de feu. Auparavant, nous restions auprès du ciel afin d'écouter, mais aujourd'hui, cela est impossible. Quiconque s'en approche se verra lapidé. En réalité, nous ne savons pas encore pourquoi cette garde a été mise en place. Est-ce pour un bien qui est arrivé ou est-ce un châtiment qui se prépare? Et en fait, comme les hadiths le racontent, après ça, ils ont parcouru la terre à la recherche de ce qu'il y a de nouveau. Ils savaient que forcément il y a quelque chose de nouveau. Il n'y aurait pas un tel événement comme ça, pour rien. Et ils ont trouvé justement le Coran. Et ils ont écouté le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont retournés à leur peuple et ils ont raconté. Voyez? من هذه الآيات يتبين لنا أمور. أولا أنهم كانوا يقعدون في مقاعد للسمع في السماء من أجل أن يسمعوا كلاما يغوون به الناس. ثانيا أنهم منعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على شيء من الاستماع، وأن السماء حرست بالشهب التي ترمي الشياطين فتحرقهم. ثالثا يؤخذ منه أن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب، ولهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رابعا أن الشياطين تؤمن بربها ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وهكذا الكفار من الإنس يؤمنون بربهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والطاغوت مشتق من الطغيان، والظاهر أن التاء في آخر الطاغوت، التاء هنا للتكثير أي لوقوعهم في الطغيان كثيرا، والطغيان هو الزيادة في الشيء التي تخرج به عن حده. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit que de ces textes on tire déjà quelques conclusions. La première étant que les djinns avaient pour habitude d'écouter aux portes des cieux afin d'intercepter des paroles prononcées par les anges pour tromper les humains avec. Ils avaient l'habitude de faire ça avant la révélation du Coran. Deuxièmement, on tire de ce texte que dès le début de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela n'était plus possible, car les cieux étaient devenus gardés par des anges qui lapidaient avec des boules de feu les démons qui s'en approchaient. Troisièmement, on tire de ce texte que les djinns ne connaissent pas le futur et ne connaissent pas l'invisible. Car eux-mêmes ont dit, comme Allah nous dit, qui a pour sens, nous ne savons pas si ce nouvel événement est un signe d'un nouveau bien qui est arrivé ou d'un châtiment qui se prépare. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. En fait, les djinns ne connaissent pas l'invisible ni le futur. Et ne vous laissez pas tromper par des djinns qui parfois possèdent des personnes qui vous informent d'une chose et qui arrivent 20 secondes après. Ça, c'est pas étonnant. Hein? Parfois, les gens ils sont impressionnés par un rien. Il est assis à côté d'une personne qui est possédée, par exemple, et il lui dit, par exemple, Mohammed, il va arriver maintenant. Et la porte, elle s'ouvre et Mohammed, il rentre. Oh, subhanallah. Qu'est-il d'étonnant là-dedans? C'est un djinn.
Il se déplace, regardez dans le verset de l'histoire de Sulayman. Qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Qu'est-ce qu'il lui dit le djinn, l'afrit? Il lui dit, moi je peux t'apporter le trône de Saba, de la reine de Saba, avant même que tu clignes des yeux. Et effectivement, il l'a apporté avant même qu'il cligne des yeux. Ça, c'est des capacités qu'Allah leur a données. Ça n'a rien d'étonnant. Ou alors parfois, ton téléphone il sonne, tu parles à la personne, puis tu raccroches, et il te dit, alors Mohamed, il va bien. Toi, t'es étonné. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. De même, dans tout ce que les magiciens font, c'est pas étonnant, c'est juste qu'en fait, on ne voit pas l'arrière-scène. C'est invisible. Mais eux, pour pouvoir travailler avec cette arrière-scène et ce monde invisible, ils ont vendu leur âme. Et ils ont signé leur contrat d'entrée dans le feu pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Ne soyez pas dupés. Taïeb, quatrième leçon tirée de ce hadith, c'est que les démons croient en leur Seigneur et Créateur. Les démons, eux, ils croient au Créateur. Contrairement aux humains qu'ils ont égarés parmi les kuffars, qui cherchent. Ils ont passé le stade du rejet du Créateur. Ils sont carrément arrivés à se dire, à croire qu'ils viennent d'un tétard. Ils croient venir d'un tétard qui vivait dans une mare et puis qui s'est développé, devenu une grenouille, puis un jour il est devenu un serpent, puis un jour il est devenu un singe, puis un jour il est devenu un gorille, puis un jour il est devenu un... ils vont très loin. Ils sont plus au stade maintenant, les athées sont plus au stade où ils disent on ne croit pas à notre Créateur. Maintenant, ils sont au stade où ils croient que c'est la créature qui se crée. Allah al-Musta'an. Donc, les djinns, les démons, qui égarent les gens, eux, à leur niveau à eux, ils savent qu'Allah est le Créateur. Ils croient en Allah en tant que Seigneur. Ils le connaissent en tant que Seigneur. Contrairement à ceux qu'ils égarent parmi les dénués de raison, parmi les êtres humains. Mais le fait qu'ils connaissent leur Seigneur et Créateur n'a pas fait d'eux des musulmans pour autant. Il n'a pas fait d'eux des croyants pour autant. Vous voyez? Puisqu'Allah Azza wa Jal dit quoi? Il dit dans le verset وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ce sont plutôt les démons qui ont mécru. Et les démons savent que leur Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme parmi les êtres humains, il y en a qui croient en Allah en tant que Seigneur et Créateur. Mais cela ne fait pas d'eux des musulmans non plus. Comme Quraysh. Les polythéistes de Quraysh croyaient en Allah en tant que Créateur et Seigneur, mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Taïb, ça c'était pour le deuxième dalil. Ils ont fini par avoir foi en Al-Jibt et At-Taghut. Non, c'est lui leur patron. Ne pas croire en Allah en tant que Seigneur, tu veux dire. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Iblis connaît Allah en tant que Seigneur. Il faisait même partie de ses meilleurs adorateurs avant de se gonfler d'orgueil et de refuser de se prosterner pour Ad. Il faisait partie des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, au point où, de niveau de djinn, Allah l'a élevé avec les anges. Puis il s'est gonflé d'orgueil. C'est pour ça que l'orgueil, c'est l'un des plus graves péchés qui mène vers tous les autres. Parce que c'est avec l'orgueil que Iblis est descendu du niveau où il était au plus bas des niveaux. Troisième dalil. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث والسحر قد تقدم الكلام عليه. Donc le troisième dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit évitez ou écartez-vous des 7 péchés capitaux.
ou pour être plus précis, écartez-vous des 7 péchés qui mènent écartez-vous des péchés qui mènent le plus vers le péril, et ils sont au nombre de 7. Puis il a cité le polythéisme et la sorcellerie. Et on a expliqué dans le cours dernier que, en fait, bien que la sorcellerie fasse partie du polythéisme, c'est ce qu'on appelle dhikrul khas ala al-'am, c'est-à-dire qu'il a cité le polythéisme de façon générale, puis il en a donné un exemple. Pourquoi il a donné cet exemple? Parce que c'était fréquent et répandu. Et on avait donné l'exemple de dire, par exemple, si t'arrives quelque part, en tant qu'ambassadeur de l'islam, et puis tu sais que les gens dans cette région-là, ils se disent musulmans, mais ils prient pas. Alors bien sûr, la première chose dans laquelle tu vas leur parler, c'est la foi en Allah, tawhid, etc., c'est vrai. Mais quelle est la deuxième chose sur laquelle tu vas le plus insister? La prière. Tu vas leur dire, attention, être musulman, c'est croire en Allah et obéir à Allah, de façon générale, obéir à Allah. Et après, tu vas insister sur quoi? Sur la prière. Parce qu'ils ne prient pas, ces gens-là. D'accord? On pourrait se dire, ouais, mais tu as dit à obéir à Allah, ben c'est tout, ça suffit. La prière, c'est une obéissance à Allah. Ouais, mais ces gens-là, le fléau chez eux, c'est qu'ils ne prient pas. Donc, tu leur dis, attention, il faut obéir à Allah, et puis tu donnes une précision. Il faut prier. D'ailleurs, pareil ici. Dis, attention, il ne faut pas faire shirk. Et après, dis, attention, il ne faut pas faire de sorcellerie. Bien que la sorcellerie fasse partie du shirk. Mais, à kulli hal, on a déjà parlé de la sorcellerie, donc ça ne sert à rien de redétailler ce hadith. Quatrième dalil et l'avant-dernier. حديث جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف أو قال ضربه بالسيف والمعنى واحد. وجندب هذا هو جندب الخير الذي وقف على الساحر وهو يزعم بأنه يقطع رأس الغلام ويرده، فذهب جندب فاشتمل عليه سيفه ثم أتى، فلما ذهب ضرب رأسه بالسيف فسقط، فقال إن كان صادقا فليرد رأسه، وقال حد الساحر ضربة بالسيف. وقال الشيخ العصيمي حفظه الله وجه الدلالة من هذا الحديث قوله ضربة بالسيف، فهذا دليل على تحريم السحر، على تحريم السحر. طبعا القتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. القتل في الإسلام يعني حد القتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وليس صحيحا أن يقال أن القتل لا يكون إلا من أجل كفر أكبر، هذا خطأ، لأن حد القتل ليس في الكفر فقط، بل هو في غير الكفر أيضا، كرجم الزاني المحصن، وكذلك قتل القاتل، والقتل كبير من كبائر الذنوب لكنه ليس كفر أكبر، وكذلك اللواط قال جزاؤه قتل الفاعل والمفعول به. كل هذه كبائر ذنوب ليست كفرا أكبر، فليس صحيح أن يقال أن القتل دليل على الكفر أكبر، هذا خطأ، ولكن يقال أن القتل دليل على تحريم الفعل الذي من أجله قتل. Donc, la quatrième preuve, je rappelle, la parole de Jundub qui remonte, selon certains savants, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon d'autres, c'est lui qui la prononce. Mais toujours est-il que cette parole-là ne peut que provenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit Jundub qui l'ait dite, ou que ce soit véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ait dite, elle ne peut qu'être révélation. Pourquoi? Parce que c'est une sentence pénale. Et nul ne décide des sentences pénales qu'Allah. Tabarak wa ta'ala. Donc, ce hadith, même si les savants du hadith qui ont analysé la chaîne de transmission ont trouvé que l'avis le plus juste, c'est que c'est Jundub qui l'a dit, au final, comme on dit, lahu hukm al-rafa. On considère que sa parole, c'est un enseignement qu'il a reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette parole?
La sentence pénale du magicien, c'est l'exécution par les autorités. La sentence pénale du magicien, c'est d'être exécuté par les autorités. Et une telle chose, une telle sentence, une telle parole ne peut pas provenir d'une personne comme ça, qui est Jundub, qu'Allah l'agrée. Obligé, c'est une révélation. C'est un enseignement qu'il a tiré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre variante de ce même hadith, Jundub a dit, ou aurait dit, le magicien doit être exécuté par un coup de sabre de la part des autorités. Moi, le sens, c'est pareil. Hein. Et Jundub, en fait, c'est Jundub al-Khayr. Et c'est ce fameux compagnon qu'Allah l'agrée qui est passé un jour devant un rassemblement de gens où il y avait un magicien qui faisait croire aux gens qu'il coupait la tête d'un petit enfant puis qu'il lui remettait. Bien sûr, c'est une sorcellerie à travers laquelle, en fait, il a ensorcelé le regard des gens. Vous vous rappelez, la fois dernière, on a dit que la sorcellerie est de deux types. Une sorcellerie qui atteint la vue, l'illusion, et une sorcellerie qui atteint carrément le corps ou la vie d'une personne. Et bien là, c'était de l'illusion. Et ce sorcier-là, qu'est-ce qu'il faisait? Ce sorcier-là, il avait avec lui un petit garçon, et il faisait croire aux gens qu'il lui coupait la tête. Hein? Il leur ensorcelait leur vue, en fait. Et puis il la remettait, soi-disant. Qu'est-ce qu'il a fait, Jundub al-Khayr? Rappelez-vous du cours dernier, on avait vu quoi? On avait vu que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et avant lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres compagnons également, ils avaient écrit. Et c'était les gouverneurs, eux c'est l'autorité. Ils ont écrit à leurs hommes, exécutez tout magicien. C'est un ordre. Jundub passe devant ce magicien qui fait croire qu'il coupe la tête de cet enfant qui lui remet. Qu'est-ce qu'il fait Jundub? Il s'approche de lui, hein? Il attend qu'il commence son tour, puis il dégaine son sabre et il lui tranche la tête. Sa tête tombe par terre et Jundub dit, eh bien maintenant, qu'il remette donc sa tête. Et bien sûr, il ne l'a jamais remise, parce que l'acte de Jundub, ce n'était pas de la sorcellerie, c'est la réalité. Donc je rappelle ça, c'est un ordre de l'autorité. D'accord? C'est l'autorité, le gouverneur. Cela n'appartient pas à l'un ou l'autre. Et ce qu'on voit aujourd'hui comme acte terroriste, comme ce Tchétchène, j'ai oublié son nom, qui a décapité un professeur pour avoir montré à ses élèves des caricatures, des dessins, des soi-disant représentations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est un acte qui n'est pas cautionné par l'islam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a toujours été moqué par les kuffars. Il a toujours été traité de menteur, il a toujours... Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est fait cracher dessus, casser ses dents, blessé à la tête à coups de sabre. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se faisait jeter dessus les boyaux des chameaux. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a toujours subi les insultes, depuis Makkah jusqu'à Medina. Est-ce qu'un de ces quatre, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en étant, par exemple, à Makkah, sous l'autorité de Quraysh. C'était eux les gouverneurs, avant le Hijra. Makkah était contrôlé par Quraysh. Ils l'insultaient, se moquaient de lui, le menaçaient de mort, tentaient de le tuer, torturaient ses compagnons. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part un hadith qui dit qu'un compagnon a tué l'un des Quraysh? Est-ce que vous avez entendu que les compagnons ont manifesté? Est-ce que vous avez entendu que les compagnons ont menacé? Ou autre? Tout ça, ça ne fait pas partie de la manière enseignée par le professeur sallam à ses compagnons. Ni en situation de force, ni en situation de faiblesse d'ailleurs. Donc, j'ai ressenti le besoin en fait de faire cette parenthèse parce que on parle d'exécution du magicien par Jundub sous ordre de son gouverneur. Et puis m'est venue en tête la décapitation du professeur et de peur que certains, que ce soit parmi les musulmans ou les non-musulmans, fassent
il y a un petit mélange vite fait, bien fait, en disant Younes, l'imam d'Abou Bakr à Roubaix, il dit que finalement la décapitation de ce professeur, c'était légiféré. Loin de là. C'est pas comme ça que ça marche. Son acte est blâmable en islam. Et Allah, on a pour croyance qu'Allah Azzawajal va le juger, et sévèrement pour son acte. Yawm al-Qiyamah. Ce qu'il a fait, ça a apporté du bien ou du mal à l'islam? Où est le bien alors? Est-ce que l'islam ne nous enseigne pas qu'on fait toujours passer le moindre mal et qu'on fait toujours passer le plus grand des intérêts? L'intérêt de l'islam, il est où là-dedans? Nulle part. هذا هو. طيب. الدليل الخامس والأخير قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال الشيخ النجمي وأقول في هذه الآثار ما يدل على كفر الساحر وأن حده ضربة بالسيف سواء كان رجلا أو امرأة ويؤخذ من هذه الآثار أنه يستتاب ويقتل ويؤخذ منه وجود السحر في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف بزماننا هذا علما بأن وجوده في زمن عمر كان من بقايا الجاهلية فيما نظن وبالله التوفيق. وطبعا هذا الحد الذي هو قتل الساحر موجود أيضا في الديانات الأخرى موجود عند النصارى مثلا فإنه إلى زمن قريب كانوا هنا في أوروبا الدول التي كانت يعني تحكم بالإنجيل كانوا يشنقون ويحرقون السحرة فأيهما أشنع ضربة بالسيف وانتهى أو الحرق؟ طبعا الأبشع الحرق. فالشريعة الإسلامية سبحان الله رحمة للعالمين رحمة حتى بالعاصي حتى بالعاصي بالكافر رحمة له. أيهما أفضل أن تحرق وتعذب حتى تموت أو ضربة بالسيف وانتهى؟ ضربة بالسيف أسهل. الله المستعان. Donc la dernière preuve que le Cheikh Najmi va commenter, c'est le hadith rapporté par le Bukhari, d'après Bajala, fils de Abda. Il dit, à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, celui-ci a écrit un ordre à ses hommes en disant, exécutez tout sorcier et sorcière. Nous avons donc dès lors exécuté 3 sorciers. Il est également rapporté, suite à cela, que Hafsa, qu'Allah l'agrée, a été ensorcelée ou a subi une sorcellerie par l'une de ses servantes. Elle a donc porté plainte contre elle et celle-ci s'est faite exécuter. D'ailleurs, j'en profite entre parenthèses pour dire que cette sentence pénale réservée aux magiciens et aux sorciers, qui est l'exécution, elle existe également dans les autres religions, comme dans le christianisme par exemple. Jusqu'à quelques siècles à peine, ici en Europe, les terres qui étaient gouvernées par les chrétiens condamnaient les sorciers et les sorcières à mort. Parfois, ils les pendaient, parfois, ils les exécutaient à la guillotine, et pire encore, parfois encore plus atroce, ils les brûlaient. Hein? Vous avez dit le terme? Naam. Donc, regardez comment la charia islamia, elle est encore plus miséricordieuse que les législations précédentes. Qu'est-ce qui est plus atroce et plus choquant? Brûler à vif une personne, brûler à vif un magicien qui fait du mal aux gens, et de le regarder souffrir et fondre jusqu'à mourir, ou un coup de sabre et c'est terminé? C'est quoi qui est plus atroce et plus choquant, hein? Brûler, bien sûr. Et ça, c'était pratiqué par les chrétiens eux-mêmes jusqu'à il y a très peu, ici.
dans la Gaule et dans le Moyen-Âge, ici même. Donc, ce n'est pas propre à l'islam. Parce que vous allez entendre parfois des gens dire « Ouais, mais l'islam, c'est une religion barbare, elle exécute à coups de sabre, ceci, cela. » Et l'évangile, et les religions, les autres religions et les autres législations, et les autres peuples, ça n'existe pas chez eux, ça. Donc, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, tous ces textes qu'on a vus dans ce chapitre prouvent que la sorcellerie est un acte de mécréance, c'est un acte de shirk majeur, et c'est un acte qui rend son auteur polythéiste. Donc, le sorcier et la sorcière sont mécréants, kuffar, et leur sentence, la sentence qu'ils méritent de la part du gouverneur et de l'autorité musulmane, c'est la condamnation à mort par le biais d'un coup de sabre, par le biais d'un coup de sabre, qu'il soit homme ou femme, pas de différence. Aussi, on tire de ces textes qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y avait des sorciers au sein même des musulmans. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y avait déjà des sorciers au sein même des musulmans. On est au milieu des musulmans. Que dire d'aujourd'hui? Que dire d'aujourd'hui? Donc, tout simplement parce qu'en fait, la sorcellerie, comme on a dit, c'est une chose qui existait déjà dans le Jahiliyyah, avant l'arrivée de l'islam. Et même bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu avec Harut et Marut. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah.